Bonjour, belle âme. Oui, c'est à toi que je viens livrer ce message aujourd'hui. Alors, si tu écoutes cette vidéo et que tu as l'élan d'aller jusqu'au bout, je pense que ce message peut être d'une certaine utilité ou en tout cas te rendre service en ce moment par rapport à tout ce que on est en train de traverser collectivement et ressentir donc individuellement. Ce sont des passages en ce moment que l'on vit qui sont très intenses et qui nous propulsent vraiment dans des changements radicaux de nos vies individuelles, mais aussi de notre vie collective en tant qu'être humain. Alors voilà, pour ma part, je suis quelqu'un de très très sensible. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent bien. Et en anglais, il y a un terme qui s'appelle empath. En français, il est peut-être moins connu, mais c'est pareil, c'est un empathe. Et les empathes sont des personnes qui ont la capacité de ressentir plus sensiblement encore leur environnement, les personnes autour d'eux, mais aussi la nature. Enfin, c'est comme si on avait une capacité décuplée à ressentir les choses. Et je crois que nous sommes de plus en plus nombreux à être dans cette capacité-là, à avoir cette sensibilité qui fait que l'on ressent tout ce qui se passe autour de nous. Et vu qu'il se passe beaucoup de choses autour de nous en ce moment, eh bien, on ressent énormément de choses. Et parfois, ce qu'on va ressentir à l'intérieur de nous n'a même pas vraiment un fondement clair et établi et rationnel avec nos vies. Parfois oui, il se passe beaucoup de choses aussi dans nos vies. Mais même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien de vraiment particulièrement significatif, mais que quand même vous vous sentez dans un immense processus intérieur de transformation où vous sentez beaucoup d'émotions qui circulent en vous, eh bien sachez que c'est entièrement normal. En ce moment, avec le processus global dans lequel on est, que moi j'appelle un processus d'ascension. On est vraiment en train de changer de taux vibratoire et dans ce changement de taux vibratoire, on a accès à des nouvelles dimensions d'être. Alors certains vont appeler ça la cinquième dimension, qu'on quitte justement la troisième dimension pour passer à la quatrième puis cinquième. Enfin bon, peu importe la manière dont on le nomme, il y a un changement d'énergie, de tonalité vibratoire sur la planète en ce moment, et que cette tonalité vibratoire dans laquelle on est propulsé en ce moment est une tonalité qui ouvre le potentiel de vraiment réaliser notre unité. Et quand on réalise notre unité, qu'on est tous un, on est tous interconnectés, eh bien ça veut dire qu'on se sent aussi tous les uns les autres davantage. Et par exemple, pour ma part, hier, je me suis réveillée le matin, j'allais pas bien encore, alors qu'en ce moment, j'ai l'impression que tous les jours, il y a comme quelque chose qui se présente, qui me demande de regarder ça, de le transmuter. Enfin bon, à chaque fois, je me dis, ok, ça y est, c'est bon, ça va mieux. Je vais pouvoir passer à un état d'homéostasie, de bien-être et de paix. Mais non, il y a un autre processus qui embarque pas très loin derrière. Et donc hier matin, je me suis réveillée et pas très longtemps après mon réveil, j'ai commencé à avoir le cou, les épaules et le haut du dos dans un état de tension vraiment exacerbé. Euh, alors que je ne suis pas quelqu'un qui est particulièrement tendu, mais là, il y avait vraiment une crispation, une contraction, et c'était devenu extrêmement souffrant au cours de la journée. J'avais l'impression d'être complètement bloquée et que le moindre mouvement me faisait extrêmement mal. Euh, et voilà. Et puis ça me disait, ok, il faut vraiment que j'aille faire un feu, il faut vraiment que j'aille transmuter ça dans la forêt. Et donc j'ai été faire un feu et puis bizarrement, j'avais beau tirer des grosses bûches, des gros troncs d'arbres, des grosses branches et de les découper dans tous les sens.
plus je m'activais de cette façon-là, plus je sentais cette tension, cette douleur-là dans mon corps se dissoudre. Également grâce à la médecine du feu qui était là, j'avais fait mes prières dans le feu, à demander le feu justement de transmuter ce qui était présent là dans mon corps, cette tension, cette douleur qui était dans mon corps, au nom de toutes nos relations, pour toutes mes frères, tous mes frères, toutes mes sœurs, toutes mes relations qui sont en ce moment également dans un état de tension. Et ce que je réalisais, c'était que nous, ici au Québec, on est très proche de nos voisins américains. Et voilà, tout le monde sait qu'en ce moment, avec l'histoire qui s'est passée, avec le décès de George Floyd, il y a tout un mouvement qui s'est mis en place aux États-Unis. Et en fait, j'ai réalisé quand j'étais autour du feu que cette douleur que je ressentais dans ma nuque, dans mon cou et dans le haut de mon dos était sans doute reliée en reliance, en connexion avec justement la manière dont George Floyd est mort et la manière dont présentement des centaines de milliers, des millions de gens sont en train de sentir cette douleur, cette souffrance, ce que cet homme-là a vécu. Donc on est connecté à cet homme-là. Et on est, nous, tous connectés à ce que tous ces Américains, toutes ces personnes sont en train de sentir en ce moment-là. Puis pas juste les Américains, tout ce que nous pouvons, qui avons pu voir cette vidéo, ces images de cet homme-là, on est tous connectés et on se sent tous, on se ressent tous. Et voilà, et à partir du moment où j'ai réalisé que cette douleur, c'était la douleur du corps collectif que j'étais en train de ressentir dans le mien, et bien voilà, ça a commencé à transmuter avec encore plus de fluidité. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans le même espace. Cette douleur est complètement transmutée. Et c'est juste pour dire que voilà, en ce moment, on ressent tout ce qui se passe autour de nous. Donc vraiment, ayez énormément de bienveillance à votre égard, énormément de douceur parce que il y a tant qui est en train d'être senti collectivement. Donc, il y a aussi, j'ai envie d'adresser aussi toute la notion de polarité, de dualité qui est en train d'émerger en ce moment. Et ça aussi, c'est en lien avec tout ce passage-là encore une fois, ce qu'on appelle la troisième dimension à la cinquième dimension, juste ce changement de taux vibratoire dans lequel on est. Une des caractéristiques principales de, de la dimension, de la réalité dans laquelle on a tous collectivement baigné jusqu'à présent, donc la 3D, une des caractéristiques principales, c'est la notion de dualité, justement. L'existence du noir et du blanc, du bon et du mauvais, du gentil et du méchant, du jour et de la nuit, de tout ce qui se présente dans une forme de dualité où on a une chose et son contraire. Et, et justement, le changement de réalité dans lequel on est en ce moment, qui nous amène vers la cinquième dimension, nous amène également à ressentir davantage la réalité de l'unité. Ça fait partie des expériences qui nous est proposée, qui nous est donnée dans ce changement de réalité, de vibration, de taux vibratoire. Et je trouve ça vraiment particulièrement beau la manière dont, justement, encore une fois, ce qui est en train de se vivre aux États-Unis avec tout le retour, tout le débat sur le racisme, et bien justement, on a cette polarité du noir et du blanc, enfin vraiment, mais de façon explicite, qui est montrée. Et justement, en ce moment, l'appel n'est pas euh, de focaliser le débat ou le discours autour de cette polarité-là, de cette dualité-là, mais de voir le noir et le blanc ensemble, l'unité du noir et du blanc, l'unité à travers ce qui est en train d'émerger, que c'est pas les blancs versus les noirs ou les noirs versus les blancs,
c'est vraiment que les deux puissent s'unir. Et justement, ce qui est tellement, tellement beau, c'est que en dehors de ce qui peut être montré dans les médias de masse, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de ça qui est en train de se vivre. Des actes de réconciliation, des actes de demande de pardon où tout le monde de toutes les couleurs sont ensemble en train de pleurer dans le deuil, dans l'injustice de ce système-là qui a besoin et qui demande à être changé. Donc c'est vraiment, vraiment beau de voir ça à l'œuvre. Et vous savez, en ce moment, avec tout ce qui se passe, euh, on peut, dans un premier temps, être un peu submergé par l'intensité de tout ce qui se présente, le Covid, justement ce qui se passe aux États-Unis, ça peut faire beaucoup, beaucoup. Mais je nous invite vraiment, vraiment à ne pas détourner le regard de ça. On a besoin d'être témoin de ce qui se passe. Mais par contre, regardons justement sur quoi posons-nous notre regard dans ces moments-là. Est-ce qu'on pose le regard sur le danger qui se passe, sur le chaos qui se passe, sur la lutte, le versus justement? Est-ce que c'est ça qu'on regarde? Ou au contraire, est-ce qu'on va chercher à voir au-delà de tout ça comment derrière ce qui se passe en ce moment, c'est une révolution de la société, de l'humanité qui demande plus d'équité, de justice, qui demande à ce que justement les dualités puissent s'effacer davantage et qu'on puisse reconnaître que nous sommes unis, que nous sommes interconnectés, qu'il n'y a pas, il y a pas de... Il faut arrêter de se séparer de cette ségrégation. C'est, voilà, il y a vraiment un appel pour incarner autre chose à présent. Et il y a ces actes-là de réconciliation qui se jouent. Encore une fois, c'est pas, comme disait saint Thomas, j'ai besoin de le voir pour le croire. J'ai besoin d'y croire pour le voir. Ça, je le crois fortement que ce en quoi on croit, c'est aussi ce qu'on voit. Et ce en quoi on croit devient notre réalité. Nos croyances sont notre réalité. Donc regardons le monde qui se déploie sous nos yeux. Ne détournons pas le regard de ce qui nous est donné à voir en ce moment, mais choisissons comment on l'interprète. Choisissons qu'est-ce qu'on en fait. Et vraiment, je nous invite à le voir comme, vous savez, on est en train de vivre une naissance en ce moment, vraiment une renaissance qui est immense, vraiment, enfin, c'est une révolution totale. Mais comme toute naissance, ça ne se fait pas instantanément du jour au lendemain. C'est un processus et ce processus peut durer, va durer encore plusieurs mois. Et comme toute naissance, il y a des contractions et puis des expansions. Il y a un processus de mort qui se fait conjointement au processus de renaissance. Alors, voilà, quand ça contracte, eh bien, ça nous ramène dans des espaces de peur, de doute, d'appréhension, de recul, de renfermement. Et c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Ça fait partie de la nature. Vous savez, notre respiration fait ce même processus. Il y a un moment de contraction et il y a un moment qui suit juste après d'expansion. Et c'est pareil, nous, on fait la même chose en ce moment. On contracte, ensuite on s'expanse. On contracte et on s'expanse. Et notre société, notre humanité, toute la collectivité vit cette respiration également. Donc laissez-vous complètement aller dans ce processus. L'important n'est pas de rester pris en fait, ni dans la contraction lorsqu'on y est, ni dans l'expansion lorsqu'on y est et qu'on se dit ah je suis tellement bien là-dedans, je ne veux pas repartir. Et quand on sent que de nouveau il y a une contraction qui nous invite, eh bien c'est de lâcher prise et d'aller aussi dans cette contraction, puis inversement.
Et puis si on se permet d'être respiré par la vie de cette façon-là qui est organique et qui est fluide, eh bien on va pouvoir vivre tous les processus internes qu'on est appelé à vivre parce que ce qui se passe intérieurement est reflété directement à l'extérieur. Tout ce qui se vit dans notre individualité est en ce moment au service du reflet collectif, au service de la collectivité. Pour transmuter le monde dans lequel on vit, on a besoin de transmuter le monde dans lequel on est intérieurement. Donc voilà, tous nos processus en ce moment, toutes les vagues d'émotions, toutes les, toutes les pensées, enfin voilà, toutes les réalités dans lesquelles on se trouve en ce moment, c'est fait pour qu'on fasse ce processus de transformation intérieure pour être au service et pour assister le processus de transformation extérieure. Donc voilà, n'hésitez pas le plus possible à revenir dans l'instant pour être justement présent à ces espaces de contraction, d'expansion, de contraction, d'expansion. Parce que plus on peut être groundé, ancré dans l'espace du maintenant, de ici, maintenant, plus on revient, plus on se réajuste, on se réaligne, on se recalibre. Parce que si on reste accroché au passé ou si on reste trop dans l'appréhension de ce qui est à venir, on sort de l'espace-temps de l'ici maintenant dans lequel réside tout notre potentiel de transmutation, tout notre potentiel de création. Si on reste trop accroché à des espaces-temps qui ne sont plus ou ne sont pas encore, eh bien on est forcément décentré. Et à partir du moment où on est décentré, on perd vraiment notre ancrage et notre connexion à la fois avec la terre et notre connexion à la source, notre connexion avec notre guidance, et on n'est plus aussi comment dire, on n'est plus autant en mesure de processer ce qui est là, présent en nous et qui demande à l'être. Donc vraiment, vraiment, le plus possible en ce moment, revenez à vos pratiques, méditation, yoga, qigong, être dans la nature, peu importe ce qui vous soutient et qui vous permet de revenir dans l'instant présent. C'est tellement important. Et la dernière chose, là finalement la vidéo est plus longue que ce que je pensais, comme d'habitude. La dernière chose que j'avais envie d'adresser, c'est, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment l'immense deuil qui est en cours en ce moment. Un processus de deuil qui est tellement, tellement, tellement fort pour plein, 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 plein de personnes en ce moment sur la planète. Et quelle que soit la forme de deuil que ça prenne pour vous, que vous ayez perdu un être cher qui soit décédé, que ce soit une relation qui soit terminée, que ce soit une façon de vivre qui soit terminée, que ce soit un emploi, un travail, que ce soit la fin d'un cycle, que vous soyez en train de quitter un lieu de vie, que vous soyez, peu importe, il y a tellement de façons en ce moment que la vie nous amène dans un état de deuil où on est en train de vraiment laisser aller ce qui n'est plus. Et dans le fait de laisser aller ce qui n'est plus, eh bien, ça nous confronte forcément à du vide, à du manque, à de la tristesse, à de la colère, à de la résistance, on essaye de négocier avec ça d'une certaine façon, de comme, ok, je veux bien laisser partir ça un petit peu, mais est-ce que je peux quand même conserver un petit peu, enfin, on- c'est tellement, tellement dur de laisser aller les choses. Mais en ce moment, vraiment, 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 la vie nous demande de laisser aller ce qui n'est plus au service de notre plus grand bien, ce qui n'est plus au service de la, qui n'émule plus de la joie, de la légèreté, de la lumière, de l'amour, de l'expansion dans notre être. On est vraiment, vraiment appelé à
à laisser aller tout ça pour notre plus grand bien à nous et encore une fois au service du collectif. On est en train de donner naissance à un nouveau paradigme, à un nouveau monde et on a besoin de laisser aller l'ancien. Et c'est très difficile de laisser aller surtout ce qui nous a tenus ou qui nous tient encore tant à cœur. Mais c'est un processus et vous savez, probablement une des choses les plus importantes de ça, c'est qu'aussi quand on fait le deuil de quelque chose, eh bien, ça vient tellement toucher notre cœur et ça ne peut pas faire autrement que de briser notre cœur. Lorsqu'on accepte totalement ce processus de deuil, eh bien, à un moment donné, notre cœur finit par accepter d'être brisé. D'être brisé, mais pas brisé, effondré, brisé, ouvert. Cette brisure, cette cassure crée une ouverture dans notre cœur qui nous permet à ce moment de vraiment comme de faire rentrer quelque chose de nouveau à l'intérieur de ce cœur, que ce soit plus de lumière, que ce soit plus d'amour, mais dans cette brisure, il y a une ouverture qui se crée. Il y a quelque chose qui peut vraiment sortir, être laissé aller, et il y a quelque chose qui peut vraiment rentrer, quelque chose de nouveau. C'est ça qui permet à notre cœur de recevoir la nouveauté. Et donc, c'est tellement important qu'on accepte cette brisure-là, même si elle est éprouvante dans le moment, même si elle est souffrante, qu'elle fait mal, qu'on a peur d'y aller et de vraiment le ressentir. Eh bien, sachez que juste derrière cette brisure-là, il y a l'ouverture, il y a la renaissance et il y a tout le miracle de la vie qui vous attend dans cet espace-là. Alors voilà pour ce que j'avais à vous partager maintenant. Je vous remercie vraiment infiniment pour chacun de ces passages que vous faites en ce moment. Je sais que c'est pas facile, ce n'est facile pour personne en ce moment. Ça, voilà, nous sommes mis à l'épreuve, nous sommes nous sommes à l'heure de l'initiation la plus grande, comme encore une fois un accouchement, une naissance, c'est probablement une des plus hautes initiations qu'une femme puisse vivre dans sa vie. Et bien là, notre humanité est en train de renaître et nous sommes tous invités à vivre cette initiation dans nos vies individuelles et dans nos vies collectives. Alors je vous remercie infiniment pour ce chemin que vous faites pour le plus grand bien de tous et au service de l'unité et de l'amour. Merci infiniment.